Donc, troisième et dernière partie du tuto pour Michou. Donc, une bride normale, double bride, on prend la maille du bas en relief que nous faisons en relief, une bride normale, une maille en l'air, une bride normale, une bride en relief que nous prenons en bas. De toute façon c'est facile, hein, elle se voit très bien. Une bride normale, une maille en l'air, une bride normale, une bride en relief, donc une double bride prise dans le rang précédent, une bride normale pour faire donc les 3 brides du granit, une maille en l'air, et là nous allons réaliser une nouvelle rayure. Là il y a une rayure et nous allons réaliser une autre à côté. Donc juste avant l'augmentation, une bride normale, une double bride, et donc dans le rang précédent nous prenons une double bride pour réaliser une nouvelle rayure. Forcément, comme le poncho s'agrandit, il faut bien des rayures dès le début. Là, une maille normale, une maille en l'air, un groupe de 3 brides, de mailles en l'air, un groupe de 3 brides, une maille en l'air, et ici nous allons recréer dans la maille précédente une nouvelle rayure. Donc une double bride, pas se tromper, c'est juste en dessous, hein. Une double bride, voilà, et une maille en l'air normale. Et ensuite, là elles sont toutes prêtes déjà, je ne vais pas te tromper, une bride normale, une maille double, une bride double en relief qui nous en prend dans le relief précédent. Une bride normale, une maille en l'air, une bride normale, une double bride que vous prenez dans celle-ci, et une bride normale, une maille en l'air, etc., etc. Et on se retrouve pour réaliser la dernière bride à la fin. Et là nous arrivons à la fin, donc une bride normale, une double bride que nous allons prendre en bas pour créer une nouvelle rayure . Une maille en l'air. Donc voilà, nous avons créé notre nouvelle rayure ici. Une maille coulée dans la troisième des 3 mailles en l'air. Donc vous voyez, voilà ce que ça donne. Bon, maintenant vous faites des mailles coulées pour arriver au centre. Voilà, 1, 2, 3. Vous faites 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides,
une maille en l'air, un groupe de 3 brides normal, une maille en l'air, un groupe de 3 brides normal, vous voyez, parce qu'on ne tombe pas dans la rayure là. Donc une maille en l'air, un groupe normal, maille en l'air, un groupe de 3 brides, maille en l'air, un groupe de 3 brides, maille en l'air, un groupe de 3 brides, maille en l'air, 3 brides, maille en l'air, un groupe de 3 brides. Et ensuite, quand on a fini le tour, on recommence à faire la main-relief. Et la main-relief, il faudra penser à en faire une au début pour repartir avec une nouvelle rayure. Vous regardez les rangs précédents, c'est exactement la même chose. Vous faites toujours un rang de granny normal et un rang de granny avec maille en relief prise dans le rond précédent avec la maille du milieu. Tout simplement. Et je vais vous faire voir pour faire l'encolure. Pour faire l'encolure, nous allons monter 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Et nous allons faire 2 brides dans chaque boucle. 1, 2. Deux brides dans chaque boucle. Voilà. Vous faites tout le tour et on se retrouve. Voilà, j'ai fait le tour. Et il me reste, comme j'ai mis qu'une bride dans la première du début, j'en mets une deuxième. Et dans la troisième bride, je fais une maille. Dans le troisième maille en l'air, je fais une maille coulée. Donc, pour faire un point élastique, vous connaissez sûrement, hein. On fait une maille coulée en bas. Et on fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Un jeté. Nous allons faire une maille en relief derrière, une maille en relief devant, une maille en relief piquée à l'arrière, une maille en relief piquée devant, une maille à l'arrière, le fil coince, et à l'arrière. Et une devant. Voilà, on se retrouve à la fin pour la suite. Alors, j'ai terminé le tour. On pique dans la première maille, la troisième maille de départ. On repique ici pour faire la maille en relief et 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on continue comme ceci. Une maille en relief derrière. Une maille en relief devant. Une maille en relief derrière. Une maille en relief devant. Et vous faites la hauteur que vous voulez, hein. Vous pouvez faire carrément un col roulé pour l'hiver par exemple. Voilà. Donc ça a donné ceci. Et maintenant je vais vous faire voir moi comment j'ai terminé en bas. Voilà. Alors pour faire une jolie finition, soit vous mettez des franges. Mais par contre, toujours finir par un rang de granny normal, hein, pas en relief, hein, ça ira pas sinon. Et le point a tendance à se rétrécir, il faudra tirer un peu dessus et voilà, comme ça. Et il faut toujours faire un rang de granny normal
pour pouvoir faire votre motif. Alors vous mettez des franges tout le tour, ou alors un point coquille. Le point coquille, voilà, on va faire nos 3 groupes, nos 2 groupes de 3 brides espacés de 2 mailles en l'air. Alors j'ai fait les 2 groupes de 3 brides. Une maille en l'air et je vais faire directement une maille serrée ici. Ensuite je passe directement à côté et je vais réaliser 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5. Une maille en l'air et il faut mettre une maille serrée dans le groupe d'après. Autre groupe, 5 brides. 1, 2, pardon, 2, 3, 4, 5. Après le nombre de brides, hein, c'est vous qui voyez la quantité. Hein. Une maille en l'air et une maille serrée à côté. Voilà. Moi j'aime bien terminer comme ça. Ça fait un point écaille. Donc après, soit vous mettez une maille de chaque côté, une maille en l'air de chaque côté des 5 mailles, ou vous en mettez pas, c'est vous qui voyez. Hein. C'est vrai que j'ai mis une maille en l'air là, ici, mais je n'en ai pas mis. Après la finition, c'est vous qui voyez. Hein. Bon, dites-moi en commentaire si ça vous a plu. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, vous me le dites. S'il y a des choses qu'il faut que je change, dites-le moi aussi. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu. Voilà, ça me ferait super plaisir. Voilà, c'est terminé. À vous de jouer. Merci, au revoir.